Les cartes que nous utilisons quotidiennement, à l'école ou ailleurs, sont produites par des cartographes qui font des choix précis. Aucune carte du monde n'est vraie. Chaque carte est une représentation du monde. Les problèmes de la représentation sont techniques. Comment représenter une sphère sur un rectangle? Les planisphères adoptent chacun ce que l'on appelle une projection cartographique, c'est-à-dire une technique utilisée pour projeter sur une surface plane la sphère du globe terrestre. C'est l'origine du terme planisphère. Sans entrer dans les détails techniques, comparons deux types de projections célèbres. La première est la projection dite de Mercator, selon le nom du géographe néerlandais qui l'a inventé, Gerardus Mercator, en 1569. Observons le Groenland et l'Afrique. Cette projection nous donne l'impression que le Groenland est plus grand que le continent africain, alors qu'il est en réalité 14 fois plus petit. Comment cela est-il possible? Eh bien, la projection de Mercator, si elle respecte la forme des continents, exagère leur superficie à mesure que l'on se rapproche des pôles. Ainsi, les terres proches du pôle Nord, par exemple, apparaîtront beaucoup plus étendues qu'elles ne le sont vraiment. La deuxième est appelée projection de Peters. Elle a été proposée en 1973 par le cinéaste allemand Arno Peters, qui s'est inspiré des travaux de James Gall, un mathématicien de la fin du XIXe siècle. Comparons une nouvelle fois le Groenland et l'Afrique. Ici, le Groenland apparaît bien plus petit que l'Afrique. Cependant, la projection de Peters déforme les continents. L'Afrique n'est pas si allongée quand on l'observe sur le globe terrestre, mais cette projection a le mérite de rendre leur taille réelle au continent. Toute projection a donc un sens. Selon celle que l'on choisit d'utiliser, on fait déjà un choix important. Il n'est pas anodin de chercher à rendre au continent des Suds leur taille réelle et à l'Afrique en particulier. Une des premières photographies du globe terrestre à avoir été largement diffusée a été prise en 1972 par la mission spatiale de la NASA Apollo 17. Elle représente le continent africain et sa taille imposante. Blue Marble, ainsi que la projection de Peters, contribuent à rendre leur taille réelle au continent des Suds. Une autre projection cartographique, proposée par le mathématicien Fuller, permet de remettre en question l'existence d'un nord et d'un sud, et fait apparaître une évidence: l'océan global qui entoure l'ensemble des terres émergées. Un site internet propose de faire une expérience intéressante. À partir du fond de carte de Google Maps, qui utilise la projection de Mercator, l'on peut afficher la taille réelle des pays que l'on sélectionne. Reprenons l'exemple du Groenland. Comme nous le voyons, si on ramène le Groenland à l'équateur, il s'inscrit quasiment entier dans la République démocratique du Congo. A l'inverse, si l'on prend le Congo et qu'on le monte vers le pôle Nord au niveau du Groenland, on constate que sa superficie augmente à mesure qu'on s'en approche. Comme on le voit sur le plateau de cette chaîne d'information en continu, la projection de Mercator a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Ce que nous venons de voir nous oblige à réfléchir différemment à l'usage que nous faisons des cartes. Nous devons décoloniser nos représentations du monde. Qu'est-ce que décoloniser nos représentations? Eh bien, décoloniser, c'est sortir des représentations coloniales du monde, celles que l'on hérite de la période où l'Europe dominait le monde entier en s'établissant sur l'ensemble des continents et imposait sa carte et sa propre vision du monde. Ainsi, représenter l'Afrique avec une taille réduite, c'est continuer à entretenir l'idée que l'hémisphère nord, et l'Europe en particulier, domine naturellement le reste du monde et les pays des Suds. Ces représentations coloniales sont encore très présentes dans les esprits et sur la carte du monde. Songez aux villes ou aux pays que vous connaissez et qui commencent par nouveau ou nouvelle. La Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Calédonie ou encore la Nouvelle-Zélande, et les exemples sont nombreux. C'est bien d'un point de vue européen que ces espaces sont nouveaux. Alors, que retenir de ce petit exposé? Représenter le monde, avant tout, c'est le déformer. Et les cartes, surtout, ne sont ni vraies ni neutres. Nos représentations cartographiques continuent de transporter des représentations coloniales du monde. Face à cela, il est nécessaire de décoloniser nos représentations.